Bonjour. Aujourd'hui, commentaire du grand 3 du chapitre 12 sur les lois continues. On va parler donc de loi normale et on ne va pas donner une véritable définition de ce qu'est une loi normale. On va se contenter de voir à quoi ressemble sa fonction de densité et quels en sont les paramètres. La fonction de densité d'une loi normale est appelée une gaussienne. C'est une courbe qui a cette forme caractéristique de colline et qui est très plate à moins l'infini et à plus l'infini. On va noter deux paramètres sur cette loi normale, mu, qui sera l'espérance de la loi normale, et sigma, qui sera l'écart-type de la loi normale. On notera alors x, qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré, donc l'écart-type au carré. On fera très attention à cette notation, puisque le deuxième paramètre ne sera jamais sigma, mais toujours sigma carré. Or, pour faire nos calculs, nous, on aura besoin de sigma. Donc on fera bien attention à cette notation et au fait que le deuxième paramètre est sigma carré. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, notre gaussienne ici, notre courbe représentative, notre fonction de densité de x, a un axe de symétrie. On peut voir qu'elle est symétrique par rapport à l'axe qui passe par son maximum. Cet axe, c'est l'axe de l'espérance. C'est-à-dire que si vous regardez l'abscisse de l'axe de symétrie, vous tomberez toujours sur l'espérance de la loi définie par cette fonction de densité. Donc ici, pour la fonction orange, la fonction de densité orange, la variable aléatoire qui est associée à cette fonction aura une espérance de 8. Pour la variable aléatoire associée à la fonction violette, on aura une espérance de 13. Et pour la variable aléatoire associée à la fonction verte, comme on a un axe de symétrie qui passe en 10, on aura mu qui vaut 10. Donc pour la loi orange, mu vaut 8, pour la loi violette, mu vaut 13, et pour la loi verte, mu vaut 10. Sigma, on ne va pas pouvoir le déterminer graphiquement. Par contre, on va pouvoir dire laquelle des trois courbes admet le sigma le plus grand et laquelle admet le sigma le plus petit. Sigma, c'est l'écart-type de ma variable aléatoire. L'écart-type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, sur ma courbe verte, ici, je vois que autour de ma moyenne, j'ai énormément de valeurs qui vont loin à gauche et loin à droite. Si je voulais prendre la totalité de l'air sous la courbe, il faudrait que j'aille chercher très loin en 2 et en 18 avant d'avoir une partie descente de l'air sous la courbe. Alors que si je veux faire la même chose sur la courbe orange, eh bien en allant chercher à 6 et à 10, j'ai déjà récupéré quasiment toutes les valeurs de ma fonction. La fonction est quasiment nulle en dehors de 6 et de 10, qui sont eux très proches de la moyenne. Donc sigma, qui mesure la dispersion, mesure en fait l'étalement de ma courbe. Plus ma colline est étalée et plus sigma est grand, plus ma colline est pointue et plus sigma est petit. On va donc ici avoir pour la loi orange un très petit sigma, puisque la fonction est très resserrée autour de son espérance. Pour la fonction violette, on est sur un étalement plutôt moyen, donc on devrait avoir une valeur moyenne aussi pour l'écart-type. Et pour la verte, qui est très étalée, on devrait avoir un écart-type qui est très grand. Et en effet, si on regarde les valeurs, donc on avait bien en orange mu qui vaut 8, en vert mu qui vaut 10 et en violet mu qui vaut 13. Et pour les sigma, on a bien un petit sigma qui vaut 0,9 pour la loi orange, un sigma moyen pour la loi violette, 1,6, et un grand sigma qui vaut 3 pour la loi verte. Plus sigma est grand, plus la fonction s'aplatit. Voyons ensuite comment je peux effectuer mes calculs à l'aide d'une calculatrice pour les lois normales. On va utiliser des méthodes de la calculatrice exactement comme on le faisait pour les lois binomiales. Ces méthodes sont d'ailleurs disponibles au même endroit dans la calculatrice, c'est-à-dire dans le menu Run Math, qui est le premier menu, en cliquant sur la touche Option de votre calculatrice, OPTN, puis en allant dans le menu Stat avec la touche F5,
en allant dans le menu Distribution avec la touche F3, puis au lieu d'aller comme nous le faisions avant dans les lois binomiales, nous allons dans les lois normales avec la touche F1. Et ici, nous allons nous servir de deux méthodes différentes, normal CD sur la touche F2 et inv normal sur la touche F3. Normal CD va nous permettre de résoudre les trois premiers types de questions, à savoir, dans le cas où x suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré, calculer la probabilité que x soit compris entre deux valeurs, une valeur a et une valeur b. Pour ce faire, on utilise la méthode normal CD, qui est donc sur la touche F2. Normal CD, donc, de A, B, qui sont les deux bornes de mon intervalle, sigma, qui est l'écart type, et c'est là où je vous disais qu'il fallait faire attention. Dans la loi normale, le deuxième paramètre est sigma carré, mais dans la calculatrice, on demande uniquement sigma. Et en dernier paramètre, mu. Faites attention aussi au fait que la loi normale soit toujours donnée avec mu en premier et sigma carré en deuxième, et que dans normal CD, on vous demande d'abord sigma, puis mu. Il faut donc faire attention à bien mettre sigma et pas sigma carré, et à bien mettre sigma puis mu et pas l'inverse. N'oubliez pas aussi que pour séparer les valeurs à l'intérieur de normal CD, on utilise la touche virgule qui se trouve juste au-dessus de la touche del de votre calculatrice. Si on veut calculer P de x plus petit ou égal à k, pas besoin d'utiliser une autre méthode. P de x plus petit ou égal à k, c'est exactement la même chose que P de x compris entre moins l'infini et k. Mais moins l'infini, ça va être difficile de le rentrer dans notre calculatrice. On va donc choisir un nombre très petit, ici moins 10 puissance 99, et on choisira toujours moins 10 puissance 99, comme borne qui va être la borne qui est presque égale à moins l'infini. Alors en fait, moins 10 puissance 99, ce n'est pas du tout moins l'infini, mais comme on l'a vu tout à l'heure sur nos courbes, la fonction devient très plate à partir d'une valeur déjà assez grande. Et donc on peut imaginer qu'à moins 10 puissance 99, la fonction est complètement plate. Et donc l'air sous sa courbe ne va pas bouger entre moins 10 puissance 99 et moins l'infini. On va donc couper à moins 10 puissance 99 et donc dire que être entre moins l'infini et k, c'est être entre moins 10 puissance 99 et k. Et à ce moment-là, on va utiliser la méthode juste avant, normal CD, de moins 10 puissance 99, k, sigma, mu. On va faire exactement pareil avec P de x plus grand ou égal à k. P de x plus grand ou égal à k, on va calculer la probabilité que x soit entre k et plus l'infini. Mais plus l'infini, on va l'interpréter comme étant 10 puissance 99, puisque à partir de ce nombre-là, il ne se passe plus rien et notre courbe est complètement plate. On va donc calculer P de x appartient à k 10 puissance 99, encore une fois avec la méthode de la première question, en utilisant normal CD, k 10 puissance 99, sigma, mu. Deuxième type de question que vous pouvez avoir, donc dans le premier type de question, on vous demandait de calculer une probabilité. Deuxième type de question, on connaît la probabilité, on connaît A, et on veut la condition sur X pour que P de X plus petit ou égal à K, et c'est ce K qu'on cherche, soit égal à une probabilité A. On ne vous demande pas donc de calculer une probabilité, mais de déterminer une condition sur X pour que la probabilité que X soit plus petit que K soit égale à A. Donc pour ça, on va utiliser la commande inv normal. Et inv normal, on la trouve au même endroit que normal CD, sauf qu'à la fin, au lieu de taper sur F2, on tape sur F3. Et l'écriture va être la suivante. La valeur K va être égale à inv normal de A, la probabilité que X soit plus petit que K, sigma, qui est notre écart type, et mu, qui est notre espérance. Donc ici, seulement 3 paramètres à l'intérieur contre 4 pour normal CD. Inv normal de A la probabilité, sigma, mu. Donc on va faire un petit exemple. On choisit une personne au hasard dans la population et on note X sa taille.
On suppose que x suit une loi normale de paramètres mu 170 et sigma 3. Ici, on est dans le cas où on vous a donné mu et sigma, vous n'avez même pas besoin de réfléchir au coût du sigma carré puisqu'on ne vous l'a pas écrit avec la notation classique. Première question, quelle est la probabilité que la personne choisie mesure entre 172 et 175 cm? Eh bien, la taille de la personne choisie étant x, on cherche la probabilité que x soit entre 172 et 175, ce qui s'écrit x appartient à 172, 175. Ce que l'on peut calculer directement avec normal CD de 172, 175, qui sont les deux bornes de mon intervalle, 3 qui est mon écart type, et 170 qui est mon espérance. La calculatrice nous donne environ 0,205 et je peux donc dire que la probabilité que la personne choisie mesure entre 172 et 175 cm est donc d'environ 0,205. Quelle est alors la probabilité que la personne choisie mesure au moins 168 cm? Eh bien, au moins 168 cm, c'est 168 cm ou plus, c'est-à-dire la probabilité que x soit plus grand ou égal que 168. Plus grand ou égal que 168, c'est presque pareil que entre 168 et plus l'infini que l'on représente par 10 puissance 99. Donc P de x plus grand que 168, ça va être P de x compris entre 168 et 10 puissance 99. Et là, on retombe dans la première méthode, comme la question de dessus, normal CD, 168, 10 puissance 99, qui sont les deux bandes de l'intervalle, 3 et 170 qui sont sigma et mu. On trouve environ 0,748 et donc la probabilité que la personne choisie mesure au moins 168 cm est donc d'environ 0,748. Quelle est alors la probabilité que la personne choisie mesure moins de 175 cm? Eh bien, on a eu le entre A et B, on a eu le plus grand que K, ici on va faire le plus petit que K, P de x plus petit que 175. Plus petit que 175, c'est entre moins l'infini et 175, moins l'infini que l'on représente par un moins 10 puissance 99, et donc c'est égal à normal CD de moins 10 puissance 99, 175, qui sont les deux bornes de l'intervalle, 3 qui est sigma, et 170 qui est mu. Et on trouve ici environ 0,952. La probabilité que la personne choisie mesure moins de 175 cm est donc d'environ 0,952. Question suivante. Une étude a montré que 20% de la population était plus petite que Paul. Quelle est la taille de Paul? Alors ici, vous pouvez remarquer que la question a changé. Au lieu de vous demander quelle est la probabilité de quelque chose, on vous donne une proportion, donc qui peut s'apparenter à une probabilité, et on vous demande une taille. On vous demande donc une condition sur x telle que l'on connaisse la probabilité. On est donc dans le quatrième cas du cours, à savoir trouver k tel que p de x plus petit que k soit égal à a. Alors ici, 20% de la population est plus petite que Paul. On sait donc que la probabilité, si k est la taille de Paul, on sait donc que la probabilité que x soit plus petit que k, la probabilité que la taille d'une personne prise au hasard soit plus petite que Paul, est égale à 0,2, les 20%. Il n'y a que 20% de la population qui est plus petite que Paul. La probabilité de choisir quelqu'un de plus petit que Paul est donc 0,2. D'après le cours, ceci est strictement équivalent à dire que k vaut 1 normal de a, la probabilité, ici 0,2, 3 et 170, qui sont, comme depuis tout à l'heure, sigma et mu. Et on trouve environ 167,475 cm. Alors peut-être pas besoin d'être aussi précis, on pourrait peut-être s'arrêter à 167. Mais on a une indication de la taille de Paul. Paul doit mesurer environ 167,475 cm, puisque c'est pour cette taille-là que la probabilité d'être inférieure à la taille K est égale à 0,2. Maintenant, dernière question. Le critère pour rentrer dans un club de volley est de faire partie des 1% plus grandes personnes de France. Quelle est alors la taille minimale requise? Alors là encore, on ne vous demande pas de calculer une probabilité,
on vous demande de tirer de la probabilité une condition sur X. On cherche la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit plus grand que quelqu'un qui est dans le club de volley, vaille 0,01. Comme seulement 1% des gens les plus grands de France sont plus grands que les gens de l'équipe de volley, il faut que la probabilité que X soit plus grand que la taille des joueurs de l'équipe de volley vaille 0,01. Or ça, je ne sais pas résoudre. Moi, je connais la probabilité que X soit plus petit ou égal à K. Il va donc falloir que je passe par l'événement inverse. On sait que l'inverse de X plus grand ou égal à K, c'est X plus petit que K. Et donc la probabilité que X soit plus petit que K va être égale à 1 moins 0,01, c'est-à-dire 0,99. La probabilité que X soit plus petit que K vaut 0,99. Je me retrouve dans le même cadre que la question précédente et j'utilise 1 normal, 0,99, 3, puisque c'est l'écart type, et 170, puisque c'est l'espérance. Et je trouve qu'il faut mesurer au moins 176,979, donc presque 177 cm, pour faire partie de l'équipe de volley. Dernière question, dernière propriété du cours, les intervalles et écarts types. Il y a 3 valeurs que vous devez être capable de reconnaître. On appelle ça la règle du 68, 95, 99. Si X suit une loi normale avec une espérance mu et un écart type sigma, alors la probabilité que X soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,68. La probabilité que X soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est 0,95. Et la probabilité que X soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est 0,99. Graphiquement, ça veut dire que si vous vous centrez sur l'espérance et que vous prenez un écart de taille sigma à gauche et à droite de l'espérance, l'air sous la courbe entre ces deux valeurs devrait valoir environ 0,68. Si au lieu de prendre un écart de 1 sigma, vous prenez un écart de 2 sigma à gauche de l'espérance et à droite de l'espérance, alors vous devriez avoir 0,95 comme R sous la courbe. Et si vous prenez un écart de 3 sigma, vous devriez avoir 0,99 comme R sous la courbe. J'espère que ce petit commentaire vous aura servi à quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.